Une autre mesure, c'était celle des 60 imams supplémentaires en milieu carcéral. Selon quels critères de formation, quel contrôle assurera la République sur leur travail? Ça, c'est un vaste chantier. Quand l'État s'occupe de religion, ça marche ou ça marche pas. Il n'y a pas de leçon dans l'histoire. Ça a eu marché, comme dirait l'autre. Napoléon a créé le consistoire en 1808, je crois. Quand Nicolas Sarkozy, en 2003, crée le Conseil français du culte musulman, ça ne marche pas. Donc je suis toujours un tout petit peu prudent quand César se met à s'occuper de la religion. Le fait est qu'il faut s'intéresser aux multiples questions qui concernent l'islam. J'étais très sensible, par exemple, à la proposition de Dominique de Villepin en 2005, qui avait proposé de créer une fondation pour les œuvres de l'islam, pour gérer ce problème de construction de lieux, dont on voit bien qu'il n'y a pas simplement des problèmes d'urbanisme, mais aussi des problèmes de financement, parce qu'il n'est quand même pas anormal de faciliter ou d'inviter des puissances étrangères à bâtir dans notre territoire. Il doit y avoir une capacité de s'organiser. Donc je suis assez prudent sur les conseils à donner. Je crois que sur la formation, il faut constater que sur les imams et en prison, ils sont stratégiques. Pas que les imams d'ailleurs, la capacité pour l'État à défrayer. Si je prends, pardon de m'y référer souvent, mais c'est le cas que je connais le moins mal, le cas du Finistère, il n'y a pas dans la maison d'arrêt de Brest d'imams qui viennent faire les prêches le vendredi. Certains sont prêts à le faire, simplement il faut qu'ils soient défrayés des kilomètres qu'ils doivent faire de Quimper à Brest. C'est 150 kilomètres. L'État n'est pas capable de défrayer la personne qui est prête à se rendre utile à la collectivité, parce que les crédits qui figurent dans la prévention de la délinquance ne sont pas dédiés à ce mécanisme-là. Je trouve ça ridicule. Et donc j'espère que le gouvernement va bouger toutes ces choses-là, parce que nous avons plein de bonne volonté. Après, sur la formation, j'ai vu que la mosquée de Paris, par exemple, s'était proposée pour devenir qu'un cursus formateur. Je ne sais pas si elle est suffisamment consensuelle, parce que la difficulté de l'islam, c'est que suivant les communautés ou les obédiences, on n'a pas de lecture identique de l'islam. Moi, j'ai des amis qui sont chiites, parce qu'ils sont nés en Iran, ils n'ont pas du tout une lecture sunnite de l'islam. Et donc c'est sans doute un peu difficile. Mais il arrive un moment où il va falloir constater la carence des musulmans à ne pas générer en leur sein quelque chose qui soit efficace. Et donc peut-être que oui, César doit s'occuper de la religion. Il nous reste